Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1001. Ouais, j'ai du mal à me dire ça. Ça fait chelou de le dire. Chapitre 1001. Rien que de le taper, des fois, c'est... Chapitre 1001, la bataille décisive des monstres d'Onigashima. Ouais. Donc dans ce chapitre, de l'action, de l'action, il s'est pas passé. En vrai, il s'est pas passé grand chose. Non, en le chapitre était court déjà parce qu'il y avait beaucoup de pages doubles, oui. Enfin beaucoup de doubles pages. Ouais, c'est ça. Donc, mais en tout cas, c'est ce qu'on attendait. C'est de l'action, c'est le début des hostilités. Exactement. On rentre dans le vif du sujet. Petite page de couverture avec Jinbe, petite dédicace, là, c'est bien, ça change. Jinbe sur des méduses. C'est un flou. C'est sympa. C'est le prince des mers. Ouais, c'est ça. Bon, alors du coup, on retrouve Kaido. Après avoir pris une droite par Luffy. C'est ça, comment il appelait ça au fait? Bon, je sais plus. Red Rock. Red Rock, exactement, ouais. C'est ça. Donc voilà, donc nouvelle attaque, hein, ouais, donc qui est du Rio. C'est ça. Et puis c'est une sorte de, comment on pourrait appeler ça? Red Rock avec du Rio. Pour... Ouais, mais en plus ça a l'air d'être un peu ça avait pas l'air d'être un peu en guerre Third. Ah oui. Il me semble. Ça, ouais, c'était ça. Il me semble. Je dirais plus une sorte de... C'est à mi-chemin entre le Red Hawk, l'Elephant Gun... Le Red Hawk et l'Elephant Gun avec du Ryo, quoi. C'est un mix. Voilà. Ce mec a vraiment trop d'attaques, c'est incroyable. Non, mais... c'est la... Comment dire? C'est le truc des paramécias. Ouais. Ils ont énormément d'attaques. Mais rien que pour Luffy, c'est un délire. Il y a un maximum... Il y a trop de techniques, cet enculé. Ah bah, voilà. Hein. Non, Crocodile lui avait donné le bon conseil. Il lui avait dit, justement. il faut apprendre à maîtriser son fruit du démon. C'est bien. On n'a jamais vu un personnage avec ce pouvoir-là, avec autant de capacité. Jamais. Le pouvoir élastique n'a jamais été utilisé à ce point. On dirait que le jour où Marvel va ramener Mr. Fantastic sur le devant de la scène au ciné, les gens ils vont dire... Pour le Mr. Fantastic, c'est pas un cogneur. Bah, oui. Mais grâce à Luffy, je me suis dit, ouais, c'est vrai que la capacité élastique, c'est pas si mal en fait. C'est stylé quand même. Parce que j'en ai toujours vu Elastic Man, comment il s'appelle? Plastic Man. Plastic Man, et puis l'autre, là, il y a un autre chez DC aussi. Et puis Mr. Fantastic, on s'est toujours dit, c'est de la merde comme toi. C'est de la merde d'être élastique. Même au début, quand je me suis dit, putain, là, ils sont dans un monde de pirates, Luffy, son pouvoir c'est d'être élastique, je me suis dit, ouais, on va voir. Hein. Quand je voyais les trucs qu'ils faisaient, ouais, non, j'avoue, c'est pas mal. Après, en général, dans One Piece, ce sont les pouvoirs. Quand tu vois Enero et son pouvoir électrique, c'est pareil. Hein, tu vois, il utilise toujours les pouvoirs. Oui, non, mais leur maximum. Oda pousse le concept de ses pouvoirs à fond. Et il a raison. Ouais, bah, normal. Il a parfaitement raison. Normal. Mais ouais, Luffy a énormément de techniques. Donc voilà, donc Kaido est à terre. Ouais, terre, mais il se relève. Oui, voilà. Je dis, ouais, il a vachement progressé en aussi peu de temps. Voilà, la dernière branlée que je lui ai mis. Et ouais, le petit. Voilà. Up, hein. Bon, Kid quand même s'interroge sur cette nouvelle capacité de Haki. Sur ce Haki, Zoro aussi d'ailleurs. Zoro, ouais, bizarrement ça m'étonne un peu plus parce que je pensais que c'est le genre de truc qu'il aurait. Enfin, il s'interroge pas sur l'Haki en lui-même, en fait. Il voit que Luffy est capable de l'utiliser, quoi. C'est ça. Donc il dit, de toute façon, il l'a vu s'entraîner pendant qu'ils se préparaient tous au combat. Là. Voilà, donc il dit, ok, donc c'est ça. C'était ça, le truc. Ouais. Et puissance max, quoi. Parce que c'était la dernière fois qu'il l'a vu, je crois, c'est quand Luffy s'entraînait sur des arbres. Quelque part, on peut se dire, même Luffy, comment il regarde de Kaido, là, il y a un côté... Luffy, c'est vraiment un personnage énigmatique parce que tu sais jamais ce qu'il pense. Ouais, c'est pour ça. Il n'y a jamais de bulle de pensée. Jamais pourquoi faire. Il n'y a pas besoin, il dit ce qu'il pense, en fait. Il n'y a pas de réflexion en mode... Non, il dit ce qu'il pense. Oui, c'est vrai. S'il pense un truc, il le dit. Il va pas tergiverser en mode... Ouais, mais quand même, parce que comment il regarde Kaido, je trouve que c'est clair. Ça a un côté genre, ok, bon, ça marche. Ouais, ça marche, il est déterminé, il se dit, ouais. Attends. Et s'il était moins sérieux, il ferait un souk. Bon, ouais, non, là c'est plus mouvant. C'est vie ou mort. Il sait très bien que bon, si là il y arrive pas, il est dead.
Donc voilà, donc du coup, bon, bah, Kid est choqué. Bah, du coup, ils sont confiants, quoi. Ils se disent, bah, écoute, ça fonctionne, on va y aller. Ouais, quoi. non, mais le truc, c'est que c'est le seul à l'avoir, ça. Parmi tous ceux qui sont là. Exactement. Zoro, il aura d'autres techniques avec Enma, voilà, mais qui se rapprocheront un petit peu de ça. Kid, il l'a pas, ça m'étonne Je suis pas. persuadé que Zoro, il restera pas là indéfiniment. Non, mais de toute façon, il est censé avoir le standing de Rayleigh, donc le truc, voilà, il est censé apprendre après. Il voit une technique, il se l'approprie après. On va voir ce qu'il a fait avec la technique de Kinemon, donc genre de trucs qu'il va remettre dans ses seins. Voilà, qu'il aille se tape contre King. Ça arrive, mais il faut déjà qu'il fasse quelque chose contre Kaido. Kid, il a pas le truc, mais ça m'étonne pas parce que ça va pas avec son caractère en fait. Je crois que Rayleigh, il avait dit, enfin même le vieux là, il avait dit ouais, faut être calme quand tu utilises cette technique. Ah ouais, bah Luffy, il est même passé en vrai par des phases de méditation pour contrôler ça. Qui, hein. Voilà, donc Kid, il l'aura pas parce que Kid, c'est Kid. Voilà, on connaissait la tête de con que c'est. Voilà. Mais bon, du coup, ça fait qu'il est laissé derrière en termes voilà, de puissance. Et l'eau, voilà. Mais il est quand même à un bon standing quand même. Kid des rois, c'est pas pour rien non plus. Et l'eau, il l'aura pas parce qu'il va crever. Voilà. Après ça, t'en es sûr. Mais de toute façon, il est pas assez fort non plus. Il est pas assez fort non plus. Ah oui, non, mais en termes de puissance, oui. Ça lui servira à rien. Le mec est quand même capable de trancher une île s'il le veut. Enfin, il est assez cheaté comme ça. C'est ça que je veux dire aussi. Oui, ça c'est vrai. Donc, et puis tu lui rajoutes des trucs, tu te dis, mais c'est bon. Le mec au top de sa forme, il tranche une montagne. Et encore après, ça te fait poutrer la gueule. Donc j'attends de revoir ce qu'il est capable de faire. Même s'il était surclassé par Doflamingo, il a quand même fait du pas mal. Donc tu te dis, ouais. En vrai, faut l'appeler lui pour régler Redline. Ouais, c'est ça. Alors faut trancher le truc, là. Ouais, d'accord. Room. Voilà, c'est bon, on peut passer là. Il n'y a pas besoin du One Piece. Hein. Oh. Donc bon, il y a Big Mom qui rappelle Kaido à l'ordre. Ouais, non, mais elle est énervée. Sais-tu à quel point le roi des pirates est un être hors du commun? Moi, je pense qu'elle est surtout énervée par Luffy, parce que c'est Luffy qui l'avait dit, je vais être le roi des pirates. Oui. Je vais vous surpasser. Oui. Bon, ils sont restés sur cette conversation, mais elle est en train de le voir, elle dit, mais c'est bon, qu'est-ce que tu baragouines encore? Oui. C'est pas parce que l'autre il s'est mangé une patate que ouais, ça change pas le fait que, voilà, faut oui. savoir porter ses couilles. Mm. Et puis Kaido, il se dit, ouais, il a beaucoup progressé depuis, et puis quand il regarde Luffy, il se dit, ouais... Ça lui rappelle des hommes du passé. Ouais, il est rentré dans la cour des grands, là. Et puis là, la case, elle est magnifique. On voit Oden, Shanks, Xebec, Ouais. Barbe Blanche et Roger. Ouais. Donc pour moi, tous les pirates qui l'ont affronté. J'en ai vu dire, ouais, il n'y a pas Garp, il n'y a pas Dragon, non. il n'y a pas Mihawk. Là, pour moi, c'est les pirates qui ont déjà réussi à le blesser, je pense, ou qui l'ont impressionné en termes de puissance, tu vois. C'est ça. Contre lesquels il s'est pas forcément battu à mort. Ouais, parce que Zebek, c'était son boss. Il était... Mais regarde, Oden, au final, il est mort, il l'a juste blessé. Voilà. Juste blessé, mais il l'a surpris au point où le mec a encore des flashbacks d'il y a 20 ans. C'est pas rien. Shanks, c'est quand même le mec qui l'a empêché d'aller à Marineford. Barbe Blanche, c'est Barbe Blanche. Roger, c'est Roger. Et Xebec, c'était quand même on va dire, son mentor. C'est quand même le mec qui avait 3 Yonko à sa botte, quoi, donc, et qui s'est tapé avec Roger et Garp. Donc, niveau puissance, ça devait se poser là tranquillement. Quoi. Ouais. Donc, pour moi, ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas Garp. Parce que je pense que Garp, il a même pas perdu son temps avec lui. Garp, il devait être obligé de s'occuper de Zebek à ce moment-là. Et pour moi, je pense qu'il n'a jamais affronté Garp, en fait. Ouais. À l'époque, Kaido était pas aussi fort non plus. Donc, et il n'y a pas Dragon, parce que je pense qu'il n'a jamais rencontré Dragon ou Mihawk. J'en ai vu se poser des questions, pourquoi ils sont pas là. Pour moi, ça devait être ça. Bon, puis après, Kaido sourit. Il se relève, il se relève, il sourit. Il dit Raime. Ok. Il lui remet le coup. Alors, quand j'ai vu que ça a touché Luffy, j'ai dit Luffy, tu te refais avoir encore. Ouais. Et puis Luffy dit bien après, en gros, qu'il a vu le futur, mais il n'arrive pas à esquiver parce que Kaido est trop rapide, quoi. C'est quand même incroyable. Encore un truc que la Toei avait gâché dans l'animé, hein, lors du premier Raimehake en animé. Encore une fois, ça confirme pourquoi on était aussi vexé contre le truc. Oui. Parce que clairement, le Raimehake, en fait,
c'est plus la vitesse qui est, Oui, c'est une qui est intéressante dans c'est une cette... technique basée sur la vitesse. C'est genre... Voilà. Bon, quand même. Oui, non, mais justement... Il y a quand même un coup de... Ouais, mais justement, Voilà. t'as pas vu la masse du mec, Oui, la masse plus sa vitesse, mais évidemment que ça fait une attaque dévastatrice. Quoi. voilà. C'est ça l'importance de l'attaque. Yeah. C'est pas juste un coup de massue. Non, bah non, clairement pas. C'est pour ça que la Toei vous a vendu des conneries. C'est clair. Alors que putain, non, n'importe quoi. Pour ça, là, tu vois le truc, tu te dis, ouais, putain, Luffy, il a rien vu venir. Yeah. Une deuxième fois, alors Yeah. qu'il connaît l'attaque, c'est l'attaque qui l'a fusillé. Yeah. Et là, il a vu le truc venir, mais il a pas été assez Il a pas rapide. pu, il a On pas parle pu. quand même de Luffy. Mm. Un des mecs les plus rapides du manga, quand même. Il a pas réussi à éviter le coup. Mm. Alors qu'il l'a vu venir, encore une fois. Non, mais incroyable. Incroyable. Non, mais l'autre, il est cheaté. Sinon, en plus, il regarde. Ouais, ça va. Au moins, t'as pas été one-shot cette fois-ci. Tu mords déjà moins la poussière. Ouais, au moins, Il l'a pas vu KO. au moins, Mais tu il dit peux ça te avec relever. le sourire, c'est Non. genre il est content de le voir résister. Non, quoi. il se dit, ah bah c'est bon, on va pouvoir avoir un bon fight. Non, il tient la route. Il tient la route, contrairement à la dernière fois, là, quand il ouvrait sa gueule. Il a balancé tout ce qu'il pouvait, et puis les one-shots, il était là. Ouais, bah là, ouais. Pas mal. Bon, il y a aussi autre chose que je me suis dit à ce moment-là. Je me suis dit, alors du coup, ça veut dire que Luffy a gagné autant en endurance grâce à son entraînement. Oui, bah ça, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et, Le mec s'est entraîné avec des menottes en granit marin. Ça veut dire qu'il était constamment affaibli. Quoi. yeah. Donc, évidemment, Ouais. ça l'a endurci physiquement. Mais fuck. Pour une fois que Oda te faisait un entraînement. un entraînement. Ça va. Voilà, on va pas être trop regardant dessus. Et voilà, les voilà, les techniques ne sont pas sorties de nulle part. Bien. Voilà, c'est Bon. pas l'entraînement du Gear Second. Qui n'existe pas. Je dis, ouais, je vous ai vu taper 10 fois en l'air. Taper 10 fois. Et ça, c'était même pas pour Gear Second. Hein. Si, c'était ça. Non, ça c'était pour le. Ouais, enfin pour. Comment il appelle le Soru. Ouais, Solo. Ouais. Là, il a compris la technique, mais Voilà. il s'est dit, pour aller encore plus vite. Mais le bah, Gear faudrait faire Second pareil. en lui-même, ça Non, sort non. vraiment de nulle part. Non, C'est une idée qu'il a non. produite comme Moi, ça. il et a voilà. dû se dire, ouais, bon, vas-y, je vais augmenter mon rythme cardiaque. Quoi. Au Luffy, hein, le mec, il a dit, je vais augmenter mon rythme cardiaque, je vais aller plus vite. Bon, ok. Bah, d'accord. Non, mais éventuellement. Là, autant Sanji, on a compris d'où elle sortait sa technique là, à cause de l'autre cracheur de ramen, là, cet idiot de merde. Yeah. Et puis il y a toujours un des pires fights. Mais quand il a vu le mec faire enflammer ses rollers, il s'est dit, ah, Yeah. on peut peut-être faire ça. Bon, après on voit Big Mom qui s'apprête à attaquer. Luffy Luffy. avec Prometheus. C'est ça exactement. Avant que Zoro n'arrive, Donc Zoro intervient pour sauver son capitaine. encore une fois. Ouais. Et il arrive et il coupe Prometheus en deux. Quoi. C'est exactement ça. Et Luffy est impressionné. Ouais, normal. Parce qu'il dit, oh Zoro, t'as maîtrisé l'attaque de Kinemon. Ah, mais de toute façon, voilà, Zoro c'est un des meilleurs épéistes, le futur GOAT. De toute façon, on savait très bien qu'à un moment donné, oui, Oui, bien sûr, mais de allait toute façon, le faire. dès qu'il a vu la technique, il a dit, ah, c'est pas mal ça. J'aime bien, je vais te voler ce truc. Voilà, donc il l'a utilisé, c'est stylé. Quoi. C'est ça exactement. Bon, Big Mom a été surprise. Ouais. Promettez. Ouais. Bon, puis Luffy rappelle quand même, Zoro rappelle quand même Luffy à l'ordre. Il Ouais. dit, bon, ouais, Luffy, ok, Ouais, je t'ai ouais. sauvé, mais Ouais, bouge-toi le réveille-toi, cul, il y a voilà. deux Yonko là. Ouais. Voilà. T'as jamais été autant dans la merde, donc réveille-toi. Ça rappelle un peu Punkazard quand il l'avait rappelé à Ouais, dans l'ordre. le nouveau monde, là, tu vois, va pas te faire avoir. C'est ça. Oh, réveille-toi. C'est ça. Ouais, on s'est pas entraîné 2 ans pour rien. Voilà. Et après, Law entre dans la partie chambeuse. Et Oui, il sauve les miches de Luffy, encore une fois, quand même, parce qu'il allait se manger un gros coup de massue, encore. c'est ça, exactement. Bon, puis voilà, Law décide aussi de remettre un peu les points sur les Ouais, les voilà. barres sur les T. Voilà, tu me donnes pas d'ordre, ok? Voilà, Hein. parce que Luffy a dit à Law d'envoyer les samouraïs en bas. Ouais, c'est ça. Donc là, Law, il lui dit, Ouais, écoute-moi non, bien. va falloir que tu te calmes, garçon. Écoute-moi bien, je fais pas partie de ton équipage, Voilà. je suis pas un de tes subordonnés. Voilà. Tu vas parler bien, toi. Ouais, parle-moi bien, tu vois. Je suis pas ton pote, ok, même si, oui, si, je l'ai. Mais, voilà, hein. Oui, mais je suis pas ton nakama. Voilà, tu me donnes pas d'ordre. Puis là, qui dit, là, il rigole du truc, il dit, oh bah tiens, je pensais pas que t'étais son laquais. Son laquais, son larbin. Ah, Non, mais c'est bien, un peu de comédie, là, et puis là, bon, bah, Big Mom envoie encore d'autres attaques avec Prometheus.
C'est ça, exactement. Et puis ces trois idiots, mais vraiment, littéralement. Ils sont là, ils font les gamins. Ils font un petit concours. Ouais, en mode, bon... Celui qui se fait toucher par l'attaque, sa mère, c'est une pute. Voilà. Vraiment les bails à l'ancienne, tu vois. Vous vous faites toucher, vous êtes des merdes, ok? Le premier qui se fait toucher, c'est une merde. Voilà. Donc du coup, il joue l'esquive. Ah ouais, genre, il me fume. Puis tu vois qu'il se regarde. Mais non, ouais. Genre, vas-y, attends, je vais regarder s'il se fait pas toucher, l'autre. Commencez pas à tricher. Putain. Eh, mais ça me fume. Putain, mais Oda, il a vraiment le temps de faire ce genre de blague en plein combat, tu vois. C'est le combat le plus sérieux de l'histoire de One Piece pour le moment. Et le mec, il nous sort ça, tu vois. Mais c'est génial, On en voit qu'il y a un petit parti pris de Luffy aussi, parce que lui, il regarde Kid. Oui. Il regarde pas le... Et parce qu'il a toujours été en compétition avec Kid, en fait. Voilà. L'eau, c'est son pote, en fait. Il le considère comme son pote. C'est ça. Exactement. Mais ouais, non, mais là, le dessin, il est génial. C'est n'importe quoi. Mm. On va voir si Oda va le mettre sur une couverture. Une couverture de tome, voilà. Ça m'étonnerait bien. Oui, il l'a déjà fait avec les autres, c'est pour ça que... Les têtes de Robin et les autres, là, il les a mis en couverture de tome. C'est vrai. Bon, ça a le mérite d'énerver Zoro, quand même, de voir ces bullshit. Ah, parce que lui, il veut du sérieux. Normal, on est là pour se taper ou pas, là? Qu'est-ce que vous faites, là, les concours d'esquive, là? Bon, puis après, on voit les seconds s'attaquer à Kaido. Ouais, c'est ça. Hein, ils décident de rentrer dans la partie eux aussi, quoi. Voilà, donc du coup, il y a Zoro Killer et Beppo... Ah non, Zoro et Killer qui... Pauvre Beppo. Ouais, il a quasiment gaze. Donc Zoro... il arrive. Ouais, il arrive en mode solo. À la fin de l'arc. Il y a Zoro qui nous dégaine son banana, qu'il a pas dégainé depuis, il me semble, Dressrosa. Ouais, donc c'est important. Je pense, ouais. Important de le notifier, quoi. Ah bah pour les occasions sérieuses. Hein. Ouais. C'est là qu'il le... En plus, justement, il n'y a rien eu de sérieux depuis le début de Wano pour lui. Donc il n'a pas eu le temps de dégainer le machin. Voilà, exactement. Et ouais, il fait un... Ouais, il dit à Killer que ouais... Enfin, il lui fait comprendre qu'il l'a reconnu. Il fait comprendre qu'il savait que c'était lui quand il l'a affronté. Enfin, il se rappelle de lui. Ah, parce que là, il l'entend rire. Ouais, il l'a entendu rire. Donc il lui dit, ouais, c'est toi. Ouais, c'était toi, quoi. Ouais. Et puis, il y a Killer qui lui dit, ouais, non, mais de toute façon, j'aurais été dans mes moyens. Enfin, si j'aurais eu mes armes, je t'aurais foutu en l'air. Ça aurait pas été le même débat. Zoro, je lui dis, oh, non, t'inquiète pas que ça aurait été la même conversation. Je t'aurais défoncé quand même. Oui. Voilà, oui. Mais voilà. Le combat aurait peut-être été plus serré. Quoi. Un peu plus long, légèrement, mais il aurait quand même perdu. Oui, voilà. Oui. La dictature de Zoro chez les épéistes. Quoi. Quand il n'y a pas Mihawk, la dictature elle est chez Zoro. Exactement. Et puis voilà, ils font une attaque combinée contre Kaido. N'oublions pas aussi Fujitora. Ah oui, oui c'est vrai, j'avais oublié Fujitora. Ouais, mais bon. D'ailleurs, j'attends de le revoir combattre. Ouais. Bon, et puis du coup, Kaido continue à rire. Ouais, il a encaissé l'attaque. Ouais, pas mal. Pas mal, les mecs, pas mal. C'est bien, continuez. Mais il a un côté arrogant, quoi. Il a un côté genre, attendez que je m'y mette. Ouais. Mais donc, voilà, mais il se dit, non, il y a du potentiel, c'est pas mal. C'est pas mal. Je reconnais l'effort, c'est pas mal. C'est exactement ça. Ça lui fait plaisir, là. Ça commence bien. Ça me fait penser à Frieza dans Dragon Ball, tu sais. Ouais. Quand il affrontait Goku, puis qu'il disait... Je dois reconnaître que... Voilà, c'est les mecs qui les poussent un peu. Je comprends pourquoi Ginyu a perdu. C'est ça. Voilà. Je comprends la hype. Tu es clairement plus fort que Ginyu, quoi. Ça paraît assez évident. D'ailleurs, c'est même du gâchis, quoi, de devoir me débarrasser de toi, quoi. Ah non. Ça... Ouais. Bah, là, c'est un peu ça, quoi. Bah, il leur dit, même à un moment, c'est un gâchis de... Ouais, c'est ça. Bah, normal. Vu le niveau des mecs, voilà. Ah, bah, on est un peu sur ce terrain-là. Là, il les voit, il dit, oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Continuez. J'aime bien. J'aime bien. Ah, j'aime bien. Bon, sauf que Goku Frieza, c'était un vrai one-one. Oui, non, mais voilà. C'est la seule différence. Juste que... Là, ils sont quand même obligés de le prendre à plusieurs, quoi. Parce que le mec est... Voilà. C'est trop. Voilà. Bon, là, on arrive dans une attaque combinée. C'est ça. Enfin, combinée. Ouais, chacun leur tour, mais quand même. Oui, voilà. Ils sont lancés en même temps, quoi. Ils y vont, quoi. Voilà. Ils y vont. Puis Kaido dit...
Koi. Amenez-vous. Koi. Ouais, viens là, venez là. Bon, et là, on tombe sur une double page qui est très très belle. Ah, c'est ça. Très très belle. Donc on voit Kid en mode mecha. Ouais, Punk Roten, mecha. Ça peut donner une figurine de ouf. Ça. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Attention. Luffy en Gear Force. Bondoman. Voilà. Je me demande à quel moment il va utiliser Snake Man là. Tu crois qu'il va utiliser Je suis pas sûr, mais je me demande s'il va l'utiliser même. Je sais pas. Ce serait utile en soi. Bah oui, parce que... après c'est encore une fois une question de vitesse, le Snake Man. Là je pense que là il utilise la puissance d'abord, après je sais pas. Est-ce que le Snake Man est... Ouais, est-ce que... Je sais pas si le Snake Man est assez puissant, quoi. C'est ça le truc. Après ça dépend dans quelle situation ça va être. Peut-être qu'il sera en team-up avec quelqu'un qui va envoyer d'autres trucs. Ouais. Il va falloir une attaque qui va prendre... Enfin, qui va surprendre Kaido, genre il va voir Luffy lancer l'attaque, mais il va pas s'attendre à ce que le coup lui arrive dans la côte, là où il y a la cicatrice, tu vois. J'imagine le truc. Enfin, en tout cas, ils se mettent tous à attaquer en même temps. Oui, voilà. Law, lui, promet une attaque interne. Voilà, Voilà, c'est le médecin de la mort. Ouais, c'est ça. Tout ça, on connaît le truc, on connaît les bails. ouais. Et puis bon, bah du coup, ils envoient tous leur attaque, Ouais, Kongun, Punk Vice, tout ça, Chamblostat, voilà, c'est comme ça. Mais bon, évidemment, il est toujours intact. Useless. Voilà, Kaido sort intact, et puis Voilà. en dragon. Il repasse en forme dragon. Voilà. Et puis du coup, bah, Kaido et Big Mom décident de dire, bon, allez, on va y aller. Voilà, venez par là. Venez, là on vous enchaîne, là, on va vous enchaîner. Parce que là c'est le combat clutch. Ouais. Celui qui gagne ce combat sera un peu plus proche d'être le roi des pirates. C'est ça. Du coup, évidemment, Luffy est hypé, quoi. Ah ouais, il est hypé. Non mais c'est le plus grand combat de sa vie là, cette heure-ci, donc... oui. Pour l'instant. Oui, non, mais pour l'instant. Attendant de tomber sur Imu, Barbe Noire, quoi. C'est ça. Mais, Barbe Noire. Non, mais là déjà, l'image, elle est dingue. Je sens vraiment qu'il y a un moment où Big Mom elle va être sur Kaido. Quoi. Enfin, sur le dos de Kaido ou sur le crâne de Kaido. Je la vois trop, enfin j'avais déjà vu le fanart, mais je vois tellement de trucs. Ah, c'est possible, à voir. Parce que le truc c'est que en plus Zeus il envoie à peu près les mêmes... Enfin Kaido il peut envoyer à peu près les mêmes attaques que Zeus en fait. Ouais. Genre en plus ils peuvent faire des attaques combinées parce qu'ils ont à peu près les mêmes capacités en plus, c'est ça le pire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle avec son épée de flamme et enfin avec Zeus, enfin avec Prométhée, elle peut envoyer des attaques tranchantes avec son sabre Napoléon, elle peut envoyer des attaques de vent, d'électricité avec Prométhée, avec Zeus, et Kaido il peut faire tout ça tout seul. Donc ils font des attaques combinées, mais... Non, c'est vrai. C'est vrai. Putain, la dinguerie. Donc du coup, c'est là que tu vois niveau perspective à quel point ils sont énormes, Big Mom et Kaido. Par rapport à tu vois, parce que tu vois Zoro, Luffy, Law, Killer, même Kid en mode mecha. Ils sont au premier plan, ils font à peu près leur taille alors qu'eux ils sont loin en fait. Oui, voilà, c'est ça. Kaido, bah, déjà, il est super loin. Ouais. Big Mom, elle est loin, mais tu sais que si elle est en face d'eux, elle est surplombe. Elle est un peu plus proche. Ouais, elle est un peu plus proche. Mais voilà, quoi. Ils sont vraiment énormes. Bon, puis de toute façon, Kaido, tu vois, le reste... Mais Kaido, il est tellement énorme que c'est le seul truc visible d'Onigashima. Il est posé sur Onigashima, il est visible. C'est dire à quel point il est énorme. Le truc. Je te jure. Enfin bon, en tout cas, c'était un bon chapitre. Ouais, non, c'était un très bon chapitre. Et on attend de voir la suite, on attend de voir les enchaînements. À mon avis, il sera peut-être temps comme aussi de nous montrer ce qui se passe un peu en bas, là. Ouais. Donc, je me demande si Oda va couper là et repasser au combat en dessous. Ouais, je sais pas. Voir ce que les autres font. À voir. Voir qui affronte qui. Exactement. Enfin, même si on voit à peu près quels sont les match-ups, mais voir si Sanji s'est sorti de sa situation. Là, c'est clair, il en est où? Il en est où, Sanji? Il en est où? Est-ce qu'il est en train de se faire violer? Parce que, franchement, on a deux doigts. Faire violer, il est consentant, ce con. Il est consentant, consentant, il n'y a pas une histoire de viol, là. Il est consentant. On l'a quand même attaché sur son consentement. Oui, mais bon, il les voit, il se dit, oh, piétinez-moi, allez-y. Il est consentant, le mec. Hein. Bref, bon, en tout cas, on attend le prochain chapitre. Ouais. Voilà. Tchuss.